Europe 1, il est 6h39. Votre invité, Mathieu Béliard, est l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour Mathieu Rouget. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Le requiem de Fauré que l'on entend et qui sera interprété en l'église Saint-Sulpice aujourd'hui pour ce dernier hommage à Jacques Chirac. Cette messe d'enterrement, c'est une messe complète qui sera organisée et à laquelle vous participerez, Mathieu Rouget. Oui, c'est en fait la décision que nous avions mûrie depuis longtemps avec la famille de Jacques Chirac, que nous resterions dans ce qui a été fait pour les anciens présidents de la Ve République qui nous ont déjà quittés, le général de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand, des obsèques intimes familiales, et puis une messe solennelle présidée par l'archevêque de Paris, en présence du chef de l'État. C'est à Notre-Dame, évidemment, que cette messe aurait eu lieu sans l'incendie qui l'a, pour l'instant, fortement abîmé. J'allais vous poser la question à la fin de l'interview, mais forcément, un jour comme aujourd'hui, Notre-Dame vous manque particulièrement. Oui, c'est vrai, mais Saint-Sulpice sera aussi, comme elle est depuis l'incendie, vraiment accueillante, et elle sert en quelque sorte de vice-cathédrale en ce moment. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit de la Ve République, pour un chef d'État baptisé et catholique, eh bien, obsèques familiales dans l'intimité, hommage de la nation, notamment par un hommage militaire, et puis messe solennelle en présence du chef de l'État, présidée par l'archevêque de Paris et prêchée par l'archevêque de Paris. 2000 invités, parmi lesquels des chefs d'État comme Vladimir Poutine, d'anciens chefs d'État comme Bill Clinton par exemple. Est-ce que c'est une messe qu'on organise avec un protocole particulier? La pression est différente, j'imagine. Alors c'est d'abord une messe, et finalement j'ai lu un éditorialiste qui disait Jacques Chirac c'était la France. La cérémonie de tout à l'heure à Saint-Sulpice, ce sera comme ces enterrements qui sont célébrés tous les jours dans toutes les églises de France, où une assistance très composite, des gens qui sont croyants, d'autres qui le sont moins, certains qui sont chrétiens, certains qui ne le sont pas, des vies magnifiques ou des vies plus compliquées, eh bien sont présentées à la miséricorde, à l'amour de Dieu. Et même si bien sûr les choses vont être un peu plus travaillées, un peu plus soignées, eh bien, et puis il y a des éléments de logistique qui sont extrêmement complexes à organiser, c'est d'abord une messe d'enterrement comme toutes les autres. Je vais raconter une petite anecdote. Il y a des années, justement, j'accueillais Jacques Chirac pour des obsèques d'un ancien responsable politique dans la paroisse où je m'occupais à l'époque. Et j'avais dit au sacristain, celui qui s'occupe de tout organiser matériellement, il faut faire bien attention parce que tout à l'heure, il y aura le président de la République. Il faut que tout soit très bien. Il m'avait répondu, vous savez, monsieur le curé, ici, tout est toujours bien. Comme ça, c'est bien pour tout le monde. Et finalement, c'est cela aussi qui va être mis en œuvre tout à l'heure à Saint-Sulpice. Alors Jacques Chirac, les Français lui disent adieu depuis jeudi après-midi. Vous avez précisé que, au-delà de son statut d'ancien chef de l'État, il était catholique baptisé. Je vous propose cette petite archive et je vais saluer au passage le service des archives d'Europe 1 qui travaille très dur depuis jeudi. Une interview de Bernadette Chirac par Marc-Olivier Fogiel. C'était sur Europe 1. C'était le 15 septembre 2009. Petit extrait. Bon, je vais vous donner un petit scoop. Quand nous nous sommes mariés, il n'était pas confirmé. Ah bon? Alors ça fait un peu scandale dans ma famille. Je comprends. C'était pas tout à fait le même genre de pensée. Vous connaissez bien la famille Chirac, vous, Mathieu Rouget? Alors je les connais un peu, on peut dire assez bien, et monsieur et madame Chirac se sont mariés dans une chapelle qui dépendait de la basilique Sainte-Clotilde, dont j'ai été le curé et le recteur pendant longtemps, et donc nous avons eu l'occasion de faire mémoire de leur mariage pour leurs 50 ans, pour leurs 10 ans dans cette chapelle, et je savais évidemment que Jacques Chirac avait été confirmé à l'approche de son mariage. Voilà, c'est un homme qui a eu un rapport à la fois tout à fait complexe finalement, comme un peu chacun. Il y avait un élément d'enracinement catholique très fort chez lui, et en même temps il y avait son attrait pour les religions orientales, son interrogation, parfois des moments de grande laïcité, parfois des moments de grande amitié avec les papes. Si je vous pose la question, c'est parce qu'on le connaît volontiers bon vivant, chef de l'État. On ne va pas refaire toute sa biographie, on l'a fait depuis jeudi, mais on connaît peut-être moins le Jacques Chirac spirituel. Alors, être bon vivant, c'est pas contraire au fait d'avoir la foi, d'une part, et ensuite, évidemment, ça dépend le sens qu'on donne au mot bon vivant, mais je pense que le mystère du cœur de Jacques Chirac, seul Dieu le connaît. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il avait un rapport riche et paradoxal aux questions spirituelles. Il a pu être en particulier parfois très proche des papes et parfois très laïque. Mais moi, j'étais le témoin de, malgré tout, une ouverture de son cœur à l'essentiel. Vous avez officié
pour les funérailles de sa fille aînée, Laurence, du couple Chirac. Il sera enterré auprès de sa fille aujourd'hui au cimetière du Montparnasse. Pendant cette cérémonie, il y a des invités évidemment. Il y a aussi 2 écrans géants qui seront installés à l'extérieur de l'église Saint-Sulpice. Il faut que les Français qui viennent saluer Jacques Chirac puissent accéder à cette cérémonie d'une certaine manière. D'une manière ou d'une autre, je pense que tout le monde a besoin d'exprimer son émotion. Et puis si vous voulez, je vous le disais, c'est comme un enterrement de famille, comme il s'en passe dans toutes les églises de France. Et c'est important que tous les Français puissent participer à cet événement de famille. Jacques Chirac a un bilan politique sur lequel on rediscutera à travers l'histoire, qui est lui aussi contrasté, paradoxal. Mais je pense que beaucoup ont été sensibles, malgré tout, à cette capacité de proximité avec les personnes. J'évoquais mon sacristain de Sainte-Clotilde. Un jour, Jacques Chirac était venu pour une cérémonie, et au moment où je l'ai raccompagné à sa voiture, il m'a dit « Je n'ai pas salué votre sacristain qui a tout organisé si bien ». Et il a sorti de sa voiture, il est reparti le saluer. Et je pense, comme on dit dans l'écriture, que cette attention vraiment forte aux personnes singulières lui sera comptée comme justice. Mathieu Rouget, je vais vous remercier, mais on a commencé en musique avec le Requiem de Fauré, on va terminer en musique. Pendant cette cérémonie, le grand chef d'orchestre Daniel Barenboim va interpréter l'impromptu de Schubert. Daniel Barenboim qui a beaucoup œuvré pour la paix au Proche et au Moyen-Orient, un proche des Chirac clairement aussi. On écoute quelques notes de l'impromptu de Schubert. Je vous remercie Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, mais qui va participer à cette cérémonie, à ces obsèques aujourd'hui à Saint-Sulpice. Merci d'être passé ce matin par le studio d'Europe 1. Merci à vous.